Salut à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la session du 21 août 2026. Du coup ce qu'on voudrait avoir ça serait plutôt quelque chose de bullish. On vient de sweep toute cette liquidité, on est encore dans ce 1 heure. On a sweep ça, moi je trouve que c'est assez intéressant. On vient d'inverse fair value gap, donc là je verrai que quelque chose de bullish. J'attends l'open. Mais là j'aurais pris je pense le trade ici. Faudrait voir auquel on est à l'open. Si on pourrait manipuler vers ces liquidités là, comme ça on fait un resweep et comme ça si on refait un inverse ça serait intéressant. En 15 minutes on a créé ce fair value gap là. Donc ça on va dire que c'est un peu moins bien. On pourrait le target comme oula, pourquoi c'est comme ça? On pourrait le target comme liquidité. On est dans ce fair value gap en 15 minutes. Donc on va voir comment ça se passe. On les supprime. Mais on garde en tête ça. Donc là ouais pour moi on va être plutôt bullish. Nous on est en train de créer la low resistance liquid ici. On a déjà fait les gars, j'ai pas encore posté la vidéo d'hier. Parce qu'il y a un problème avec la caméra, je vais l'expliquer juste avant. Donc je pense qu'avant de poster celle-là, je vais poster l'autre. Mais voilà. En gros, il y a eu un problème avec la caméra, donc je vais que poster sans caméra, je pense. Donc on vient de retest ce fair value gap là en 5 minutes. C'était la fermeture de ce fair value gap. Donc on va voir comment ça se développe, on va dire. Quant à IS, on est pour moi aussi bullish. On pourrait aller, je pense, laissez-moi voir. Si on veut vraiment descendre jusqu'à là, mais si on est bullish, je pense qu'il faudrait qu'on réagisse avant. On est en train de retest là cet order block. Dans du coup ce 15 minutes. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on a en 5 minutes? Il y a aussi cet order block. On a ce fair value gap qui a été retest pas mal de fois. Hop. Ok, nickel, on vient de prendre la liquidité juste ici. Mais par contre là il y a beaucoup de pression vendeuse, hein. On va voir comment ça se trame cette histoire. Ok, nickel. Donc maintenant on est dans ce fair value gap en 15 minutes. On a touché cet intermediate high low et on a touché ou pas cet order block, je sais pas si on l'a touché. Ok, bah là c'est sûr qu'on l'a touché. Ok. Oula, on scelle vraiment fort, hein. C'est vraiment fort. J'avais au début l'idée qu'on soit bullish. On va voir les réactions qu'on peut avoir sur ces lots là. Si on a une bonne réaction sur le 1 heure, ça sera intéressant. On va voir comment on réagit. S'il n'y a pas de trade, on va pas en forcer, hein. Il n'y a pas besoin de forcer un trade. En tout cas, voilà, hein, ce qu'on a. On a nos lower resistance liquidité juste en haut. On a en plus haut ça. Voilà. Et surtout envie de voir comment on. Parce qu'en fait là si on a le schéma très simple, hein, il y a deux schémas possibles. Je vais les marquer. Path ici. Ok. Premier chemin, on a sweep, on revient. On a un 5 minutes ici, on commence à l'inverse, etc. Et on pump, on inverse ça, on retest et on continue plus haut. Donc ça c'est la première narrative. Deuxième narratif, on fait quoi? Deuxième narratif, on continue à break plus bas. On retape un fair value gap en 5 minutes. Et on continue encore plus bas vers les liquidités plus bas. Un phénomène que je verrai un peu moins. Attendez, oula, enlève-moi ça. Phénomène que je verrai un peu moins. Pour moi, là, on est juste en train de retest, du coup. Juste en train pour moi de retest. Voilà, donc là, on a retest les 0,5 de l'équilibrium. Et pour moi, là, on peut reverse maintenant à partir de ici. On va voir comment ça se passe. J'aime pas ça, j'aime pas avoir trop de fair value gap comme ça.
Ouais. Faudrait qu'on crée au moins un 3 minutes. Faudrait qu'on ait ça. Faudrait qu'on crée ce 3 minutes là. Qu'on l'inverse. Dès qu'on l'inverse, je mets mon stop là, mon stop loss là. Break-even juste ici et je target les hauts là-haut. Ça serait ma situation. Et si on n'a pas ça, si on continue un peu plus de descendre, je couperai vers peut-être 16h, 16h15, un truc comme ça. Donc à voir. Là, on continue plus bas. Là, on va retest le Midnight, l'open du Midnight, qui est un bon point. Pourquoi c'est un bon point? Parce qu'en gros, là, on est dans le daily. Qu'est-ce qu'on a fait dans le daily? On a open high, low close. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on open plus haut, ça serait peut-être quelque chose pour dire que, ok, quand je pense que vous connaissez manipulation, accumulation, manipulation, distribution. Donc dans un... Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans une bougie du coup daily par exemple, je fais un petit peu rapidement, dans une bougie daily par exemple ça fait comme ça, donc accumulation. Ensuite si on veut aller plus bas, on a l'habitude de monter, donc ça c'est la manipulation, donc ça c'est la wick qui est par exemple juste ici. Et ensuite on continue, du coup distribution, on retape et on continue, et donc là ça serait peut-être la mèche qui reviendrait ici. Et ensuite le close, donc ça, tout ça, oula. Ouais, ok, donc tout ça, ça serait une bougie. Donc vous voyez bien que ici c'est le body, et ensuite là ça fait la mèche, le point le plus haut, le body, le point le plus bas, et donc ça mèche, et donc ça fait une bougie qui descend. Par exemple celle-là, voilà, vous voyez bien. Donc quand la plupart du temps on fait en open high, low close, on descendra plus bas. Ce que je pense pas, parce que je pense que là on est juste en train de retest quelques points, après je peux m'être trompé. Mais en tout cas, si ce CYSD là il est run through, enfin genre en mode si ce CYSD là le prix descend beaucoup plus bas, soit je verrai un continuation short, soit je prendrai pas de trade pour aujourd'hui. Mais en tout cas moi dès le enfin à l'open j'aurais bien aimé genre le prendre. C'est où l'open? L'open il est là. J'aurais bien aimé genre avoir une réaction ici et pouvoir prendre l'inverse, vous voyez. Mais là on dirait qu'on est vraiment juste en train de sell off, donc à voir. Là on est en train de prendre toute cette liquidité là. Ça. Peut-être si on prend le Asian low. En tout cas au minimum il y aura un retrace, hein. C'est pas possible qu'on fall du coup jusqu'à Asian low je pense. Il y aura au minimum je pense un petit retrace, quelque chose comme ça. Ok, donc là il y en a eu 3 minutes qui s'est formé. Ouais. Tiens, il n'y a pas de... C'est juste à fall, hein. Ça fall. On va voir Yes, j'ai même pas vu Yes. Ok, Yes. Est-ce qu'on est ok, Yes, on est vraiment en train de créer une SMT. Wow, il y a trop de trucs là. Ok, donc ça c'est le 1h. Faire les gap, on est dedans. Ça c'est 1h. Faire les gap. 1h. Hop. On va juste marquer celui-là. Et ouais, on a une bonne bullish SMT là. Là c'est probable hein, qu'on inverse celui-là, on verra. Mais en tout cas ici on a bien sell off. Hein. Ah ouais. J'ai envie de voir l'OTE il est où? L'OTE on l'a pas encore, enfin on n'a pas encore touché le point le plus optimal, mais c'est pas... Ouais, c'est aligné on va dire à peu près avec le lot de l'Asia. C'est une dinguerie qu'on sell off à ce point là. Ouais, j'ai envie d'avoir une bonne réaction là du CYSD juste ici. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de faire le gap aussi. Non, ici. Là, on a littéralement une verse. On a une verse faire le gap.
On voudrait bien avoir un petit fairway gap là qui hold. Ouais, celui-là, hein, mais. Et là, c'est pas ce que j'aime, hein. J'aime pas en fait les gars prendre des river. En fait, le truc, la plupart avec ce genre de jour, c'est prendre des reverse sauts sur quelque chose qui est déjà en train de traîner, vous voyez. Normalement, la chose qui serait bien, ça serait que on prenne ce mouvement-là plutôt qu'on prenne juste un petit mouvement comme ça. Parce que là, ok, on vient de sweep ça, etc. Le plus haut, c'est lequel? Le 1 minute? On n'en a pas. 5 minutes, il est là. Ouais, si on inverse ce 5 minutes là, quoi, mais. Ouais, du coup, je disais, en fait, le truc intéressant, c'est pas de, avec les heures que j'ai backtest, etc. Il y a moins de win rate, genre si tu prends un trade où tu prends juste ce reversal, faire un inverse fairway gap, un truc comme ça, jusqu'à, je sais pas, là-haut, etc. La session, elle est pas volatile de fou, genre, elle va pas faire 300 points en bas, après elle sweep un low ici, après elle fait 300 points en haut, 400, elle va pas faire des trucs comme ça, vous voyez. Elle va plutôt faire quoi? Elle va plutôt faire, donc là elle a dump, donc là elle a dump de beaucoup, ensuite elle vient de sweep, elle va retest, faire ça, voilà, elle fait des trucs comme ça et elle trend doucement vers un truc. Donc là si vous vous retrouvez à prendre l'inverse vers là, vous pourrez pas oh là là. Vous pourrez pas vous retrouver avec un bon trade. J'aurais voulu qu'on commence dès ici et vous voyez que si on aurait commencé à resweep, enfin sweep dès ici maximum, vous voyez. Et là, oui, d'accord, là on pourrait aller plus haut. Mais là, vu comme ça, que c'est vraiment qu'on veut aller plus bas, on va voir, on va continuer à voir. 15 minutes, on a ce gap. Dans 3 minutes, on close. On va voir comment on close. Et en 1 heure. En 1 heure, en 1 heure. Ouais, en 1 heure, on a une verse. En 1 heure, on a une verse fairway gap. Là, c'est vraiment le dernier point. Si on veut aller descendre plus bas, c'est qu'il faudrait une verse ça. On a tapé dans le OTE, on est dans le CYSG, on a tapé dans le 15 minutes, et là, on vient de taper encore dans un order block. C'est-à-dire que là, c'est vraiment. Mais là, il me faudra un gros inverse pour pouvoir prendre le trade, hein. J'aime pas prendre juste un inverse de 1 minute, il y en a même pas. Mais je vais pas prendre surtout pas un inverse de 30 secondes ou un truc comme ça. Faut que je m'assoie bien là. Faut garder ma posture bien. Comme ça. Mais ouais, pour moi, en higher time frame, on est littéralement bullish, hein, enfin. Genre là, on est dans ce. Enfin, je sais pas. On est dans ce fairway gap, on est dans ce CYSD. En 4 heures. En 4 heures, c'est vrai qu'on est plus bearish. On a même pas tape dans un fairway gap, peut-être en 1 heure on a tape ou pas dedans. En 1 heure, on est dans celui-là, ouais. Hmm. Euh... Ouais, je pense que c'est un chase, un trade inutile. Ok.
Attendez, est-ce que c'est un fair cap ou pas ça? Non, pas du tout. Faudrait voir si on peut trade peut-être la PM session. En tout cas là, waouh. Parce que, genre dès l'open, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en vrai de vrai? On aurait rien pu faire, hein, ça a direct dump. Hein. Enfin, on va dire que ça inverse faire le gap, mais. US S&P Service, là je suis en train de regarder les news. Ok, donc c'est des news qui parlent du coup de S&P 500. Ouais, le S&P 500, il est bien parti pour un truc bullish. Hein. Il a sweep ça, on est encore dans une heure bullish. Ok. J'ai envie de voir c'est combien de lots. Oh punaise. Ah ouais, mais c'est pas assez rapide là. Pas 10, pas 10, t'es un fou quoi. 2. 130. Hmm. On va en prendre un market rapidement. On va se mettre break-even juste ici. Hein. Ah, vraiment un break-even très court. Et Et ouais, hein. Break-even vraiment très court. On va vraiment tenter un trade de fou. On va voir le break-even, il est où? Il est là. Non, vas-y, on verra. Vraiment break-even court. C'est qu'on va même prendre. Oula. Punaise, j'ai plus de. J'ai plus d'espace. Bon, les gars, ça vient de couper la caméra. On se retrouve sans espace. Mais vas-y, c'est pas grave, on va continuer la session juste ici. Ok, du coup là on a fait quoi? On est en train de. On a même pas sweep en vrai là, qui c'est celle-là. Ok, donc on s'est fait break, on s'est fait stop loss, pardon. Ok, intéressant. Bon, ça va, on a pris combien? On a pris 113 de perte, c'est pas grand chose, c'est pas grave. Me dites pas que. Punaise, me dites pas que. Oh non. Oh non. S'il te plaît. S'il te plaît, me dis pas que j'ai mis mon stop loss là. Oh non. Hier j'ai fait. J'ai pas publié la vidéo, mais hier j'ai fait un TP. J'ai mis mon stop loss juste en bas parce que justement on était proche de. Ok. Et si là on peut avoir un petit resweep et un autre. Et un petit resweep. Attendez. Là, on peut avoir un petit resweep. On pourrait rentrer avec un autre contrat. Ok. Bon, yes. Ok, ouais, ils sont clairement. C'est clairement bearish, hein, tant pis.
hum, 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 hum. Ah, c'est chaud, hein. Mais en vrai, c'est un peu de chop. Mais ouais, si je me suis fait. Enfin, si j'espère au moins. J'espère au moins que le prix il va prendre le stop loss. Mais ouais, c'est chaud par contre si je me suis fait break even. Enfin, un stop loss. Oh, je suis un autiste, j'ai pas mis mon stop loss là. Oh, l'autiste que je suis. Je l'ai pris là. Oh non. J'espère au moins qu'il va se faire stop loss. Parce que comme ça, j'ai pas le truc de. Mais ouais, j'ai fait une erreur et. Oh là là. Mais là, ouais, là, on est dans beaucoup de shops. En vrai, les gars, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Euh, le risque était encore une fois contrôlé, donc c'est tranquille, on n'est pas dans une grosse perte. Mais ouais, mais surtout, moi, ce qui me dérange là, c'est que. euh, Ce qui me dérange, c'est que je me suis trompé là sur mon stop loss. Ça, c'est un gros problème. Est-ce que ça, c'est un. Non, c'en est pas un. Ok. Oh là 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 là. Ah, enfin. Ok, vas-y. Ok. Donc là, ça me reste à place. Ok, et maintenant, truc que je veux voir. Voilà, on est que dans le